3, 2, 1. Jesus Coffee, bon matin! Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du popcorn, c'est trop bien! Oui, et aujourd'hui, c'est la journée où on va pouvoir se régaler. Il a déjà bien commencé à manger, il est 7h du matin. Et vous êtes bien au Jesus Coffee. Oui, on est bien réveillés avec toi, Nathan. Ça va bien? Bah oui, je vais bien, et toi? Moi, ça va très bien, c'est la journée mondiale du popcorn. C'est popcorn salé, sucré? Sucré, Ah, hein, c'est on est sucré. le matin, là, donc on va pas manger du salé, hein. Non, mais donc oui, effectivement, c'est la journée internationale du popcorn. D'où vient cette idée? D'où vient tu sais? Eh bien, je ne sais pas, je n'ai pas vraiment regardé pourquoi, mais tu sais, toi? Alors j'ai un petit peu regardé, mais alors apparemment, je sais plus. C'était alors au début les popcorn c'est venu dans une espèce alors c'était chez les Aztèques, elles se mettaient des petits popcorn justement en guise de coiffure, pour honorer leur dieu. Et puis petit à petit ça a glissé, et en 1920 à peu près ça a commencé à aller dans les cinémas. Et il y avait des espèces de gros chaudrons de torréfaction. Ils faisaient vraiment revenir les petites graines de maïs qui se transformaient. Et puis du coup, c'est vrai que c'est délicieux, on se régale. D'accord. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du popcorn. Et moi, ça me fait penser à quelque chose, le Ça te popcorn. fait penser à quoi? En fait, tu vois la petite graine du popcorn. Ouais, le maïs. Petit grain de maïs là. Moi, ce qui m'intrigue, en tout cas au niveau biblique, c'est que quand tu le passes à la chaleur, il se transforme. Ah. Et est-ce que c'est pas un peu ce qui se passe dans la vie chrétienne en fait? Ah, que nous aussi on est transformés par Dieu, tout ça. Bah oui, le feu de l'épreuve, ça te parle un petit peu? Ah mais oui, d'accord, ok, oui. Voilà, donc souvent le feu du Saint-Esprit, même le feu de l'épreuve, on est éprouvé par le feu. Et du coup, le meilleur sort de nous-mêmes. Et c'est vrai que le popcorn, quand on le passe au feu, il est dur à la base, on peut pas le croquer du tout, on peut pas du tout mettre à la bouche. Alors que là, ils deviennent comme une petite fleur blanche et tout mou, tout doux, et c'est délicieux. Moi, j'adore. Ah ouais, c'est Un petit peu bon. comme les fruits de l'esprit. Un petit peu comme les fruits de l'esprit. Et d'ailleurs, justement, on continue notre série sur les fruits de l'esprit dans Galates chapitre 5, verset 22. Et on va vous parler aujourd'hui de la patience. J'allais dire la paix, mais c'est la patience. Non, hier on a vu la joie. Hier, on a vu la on joie. était lundi, aujourd'hui nous C'est ça. sommes mardi 19. Mardi 19. Voilà. Et nous voyons la patience. Nous voyons la patience. Alors, la patience, on peut dire plein de choses sur la patience. Est-ce que tu es patient? Dis-nous un petit peu dans les commentaires si tu es patient. Alors moi personnellement, je ne le suis pas. On peut pas dire que quand on me voit, je suis quelqu'un de patient. Je suis quelqu'un d'assez impatiente. Les choses, faut qu'elles soient faites maintenant. Mais le Seigneur travaille mon cœur. Voilà, on est en cours, donc. Tu es éprouvé par le feu. Vous savez, c'est une marche constante, être avec Dieu. On est au fur et à mesure dans la marche transformée. Et du coup, je suis un peu plus patiente qu'avant. Mais c'est pas bien. gagné encore. C'est bien. Il y a encore du travail. On Et voit, toi, mais- t'es patient? Ça dépend. Des fois oui, des fois non. Mais Comment? ça dépend. Oui, enfin, Dépend de quoi? je sais pas. Des circonstances? Ouais, peut-être, de la ouais, je crois. personne, peut-être. Peut-être aussi, Ah. c'est vrai. On est moins patient avec notre entourage. Moi, je sais que je suis Non, moins c'est quoi, patiente ça va? avec mon entourage qu'avec ceux de l'extérieur. Je Ce suis qui est très pas bien, patient. pardon, mon mari. La Alors, patience, vas-y. j'ai regardé un petit peu dans la Bible tout ce que l'on pouvait trouver sur la patience. Et on voit notamment dans Jacques, chapitre 5, cette petite comparaison avec le laboureur. On a Jacques qui nous parle de ce laboureur, il nous dit il faut qu'on soit patient comme un laboureur, quelqu'un qui va aller travailler la terre, qui va ensuite planter ses graines et il va attendre ensuite le fruit de son travail. Et je pense que la patience c'est exactement la même chose. Il faut que on se dise oui, il faut que ça arrive vite. En plus on est dans un monde où maintenant tout doit aller vite. C'est le monde de consommation C'est d'aujourd'hui. ça. Et donc si par moment on se posait et on se disait on va prendre le temps. On va prendre le temps un petit peu de peut-être mieux lire sa Bible, prendre du temps pour peut-être plus passer de temps avec Dieu, prendre du temps pour essayer de se dire tiens je vais essayer de faire plus attention à un tel ou à un tel dans l'église, ou prendre du temps tout simplement avec sa famille autour de soi, des choses comme ça. Ouais, alors la patience, moi, ça me fait penser à l'endurance, du coup, ça me fait, l'endurance, la persévérance. Parce
que c'est vrai qu'un laboureur, lui, il a quand même du travail, il faut qu'il y aille. Il y a un temps entre le moment où il a commencé à planter, à labourer, planter, et le moment où il récolte la moisson. Et oui. Donc c'est vrai que là, moi, ça me parle vraiment, donc cette patience qui est plutôt aussi rattachée à de l'endurance et surtout à de la persévérance. Parce que c'est vrai que souvent, moi la première, je suis pas quelqu'un de très persévérant. Voilà, quand ça marche pas, je cherche, voilà. Mais Seigneur, travaille mon cœur, il m'aiguise un petit peu. Et c'est vrai que c'est lié à la persévérance, le truc de dire aujourd'hui j'ai prié pour tel sujet, j'attends, je sais que c'est dans la volonté de Dieu, mais entre le moment où il y a la promesse de Dieu et le moment où on a l'accomplissement de la promesse, il y a un temps. Et là souvent, moi je sais que on perd patience, du coup on laisse tomber, et on n'est pas persévérant. Alors que Dieu vous demande vraiment, et ça c'est la patience. En tout cas pour moi c'est le fruit de l'esprit, au-delà de tout ce qu'on peut vivre dans la vie, mais le fruit de l'esprit, de la patience. C'est lié quand même à la persévérance. Exactement. De dire je veux obtenir cette promesse là, tu me l'as promis, et je continue dans la prière, je persévère dans la prière, je marche dans la promesse malgré que je ne le vois pas encore. C'est en chemin. On a ce proverbe justement qui nous dit, chapitre 10 verset 28 dans les proverbes, l'attente du juste est une joie. En fait, parfois on est en train de se lamenter dans l'attente. On se dit, oh c'est long. C'est super long. Oh, j'en peux plus l'attendre. Eh bien, j'ai envie de te dire, sois joyeux dans l'attente. Vis l'attente différemment, vis la patience différemment, et tu verras que tu pourras vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Mais moi je suis d'accord, et ça me fait penser à nos amis célibataires. Souvent, on a tellement envie de se marier que on va prendre des chemins, prendre des raccourcis, et du coup on peut passer peut-être à côté de la personne que Dieu veut pour toi. Donc c'est dommage, c'est dommage parce que la promesse est en chemin et que le Seigneur veut juste que tu sois patient, ou que tu sois patiente dans ce temps-là, que tu prennes la parole, et surtout, vous savez, je pense qu'on peut, comme tu dis, être dans la joie aujourd'hui. Seigneur, il est en chemin, la côtelette est en train d'arriver. Je fais une petite anecdote à mon amie, voilà. Elle est en train d'arriver, mais je veux pas précipiter ni avorter les plans de Dieu. Je veux être dans la joie aujourd'hui célibataire, parce que demain j'aurai des défis en étant mariée. Donc c'est à chaque jour suffit sa peine. S'il n'est pas là encore, c'est en chemin, mais Seigneur, continue de travailler vos cœurs. Complètement. Amen. Alors que ce matin, tu puisses prier, tu puisses te dire, Seigneur, fais naître en moi de la patience. Amen. Et que je puisse prendre peut-être même du plaisir avec cette patience, que je puisse découvrir une nouvelle facette de ta personnalité, que je puisse te découvrir toi, Dieu, dans la patience. Dans la patience, amen. Est-ce que tu veux bien prier pour oui, bien sûr, les personnes qui nous écoutent? Merci Seigneur pour ta parole, merci pour le fruit de l'esprit que tu es en train de développer en nous. Je te remercie parce que toute parole qui sort de toi ne revient jamais à toi sans avoir accompli quelque chose en nous. Je prie Seigneur que tu viennes maintenant dans les foyers et dans les cœurs afin de mettre de la patience et de la joie de patienter. Seigneur Jésus, c'est un miracle pour moi, c'est au-delà de ce que je pense espérer, mais je sais une chose, c'est que tu peux le faire. Aide-nous à prendre patience, aide-nous à persévérer, aide-nous à être endurants. Seigneur Jésus, comme un sportif, Seigneur Jésus, aide-nous à aimer cette attente parce que dans l'attente, tu es avec nous, dans le feu, tu es avec nous. Merci Jésus, j'ai prié, Amen. 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 Merci Seigneur pour ces moments. C'est vraiment bon de pouvoir voir les fruits de l'esprit. Moi j'aime beaucoup cette thématique qu'on a commencé. Je trouve que c'est top. J'espère que vous aussi ça vous plaît. Dites-le nous un petit peu dans les commentaires. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube et aussi de laisser un petit pouce bleu sur la page Facebook et sur la vidéo. Et maintenant nous allons parler d'un livre. D'un livre. Alors voilà. Donc aujourd'hui c'est culture. Donc j'ai voulu vous parler d'un livre qui m'a... Moi, vous savez que j'aime bien bouquiner, j'aime beaucoup la Bible, c'est ma base. Et j'aime bien aussi lire des commentaires ou en tout cas des expériences et des livres écrits par des pasteurs. Donc je vais vous conseiller celui-ci. Pour ceux qui ne le connaissent pas, ça s'appelle, voilà, L'offense, arme cachée de Satan de John Bevere. Est-ce que vous voyez bien? J'essaye de le centrer, voilà. Alors, John Bevere, c'est qui? C'est un pasteur qui est aux États-Unis. Il exerce avec sa femme qui s'appelle Lisa, qui elle aussi est prédicatrice. Il a écrit beaucoup de livres. Il a fait pas mal de tournées. Il a eu son église et du coup, c'est riche de témoignages. Wow, j'aime énormément.
Et du coup, c'est très pratique parce que souvent, pourquoi j'ai choisi ce thème-là? Au début, quand je l'ai lu, quand je l'ai acheté, je dis bon, l'offense, ça va me parler de pardon. Et c'est vrai, ça parle du pardon. Mais c'est plein de clés. Par exemple, un chrétien offensé est un être qui reçoit la vie, mais à cause de la crainte, n'arrive pas à la libérer. Et c'est plein de clés comme ça. On a la vie, et on n'arrive pas parce qu'on est dans l'offense. Peut-être même des offenses qui sont loin. Peut-être qu'on a l'habitude de rester dans l'offense. On a l'habitude de rester dans du non-pardon, mais pas vraiment dit. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois. Et c'est un petit peu compliqué. Et là, c'est plein de petites clés de comment l'ennemi utilise l'offense, qui quelquefois est subtile, pour introduire complètement un non-pardon qui n'est pas dit, du coup, et qui reste, et du coup, on a l'impression de ne pas avancer. Vous savez, la réaction, et c'est ce qu'il dit encore là, notre réaction à une offense détermine notre avenir. Comment tu vas réagir devant une offense va déterminer ce que tu vas devenir demain. Si tu vas rester dans l'offense, ben, ça va limiter ton avenir, ça va limiter ton lendemain, alors que si tu marches dans le pardon, et il te donne plein de clés justement pour y arriver, bah alors là ça libère les destinées et c'est fort. Waouh, c'est beau. Voilà, moi c'est vraiment c'est le vraiment livre. Intéressant. En début d'année, on commence pas 2021 sans avoir lu ce bouquin. Parce que ça transforme vraiment les cœurs et on arrive en fait à comprendre des fois des blocages et du coup on peut passer dessus et comment dire aussi les choses, parce que des fois on est là, on n'ose pas aller voir la personne, on reste sur une blessure parce qu'on se dit presque on mérite d'être offensé. Non, à un moment donné, il faut aussi passer dessus, mais le dire, mettre des mots, et surtout, une fois qu'il est dévoilé, après l'ennemi il peut plus venir, puisque l'offense elle est dévoilée. C'est comme un mensonge en fait. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est plein de clés comme ça. Moi vraiment, je vous le reconseille. Déjà, je vous conseille l'auteur parce qu'il y en a plein et il est vraiment bon. Donc je vous le représente, L'offense, arme cachée de Satan de John Bevere. Il en a d'autres que je vous présenterai au fur et à mesure de l'année. Mais ne commencez pas 2021 sans avoir lu celui-ci. Si vous avez besoin qu'on vous les commande, n'hésitez pas à venir voir Marielle ou moi-même ou quelqu'un en tout cas de l'équipe. Et ou alors dans les commentaires vous marquez moi je l'ai lu. Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être que vous l'avez lu ce livre. Donnez-nous un petit peu vos retours. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a apporté quelque chose? Est-ce que ça vous intéresse d'en avoir? Est-ce que vous voulez nous-mêmes qu'on vous les commande? Vous nous le dites en petit commentaire comme ça en bas. Vous mettez des pouces ou des pouces en bas comme vous voulez. Mais bon, vous avez le droit. Je préfère les pouces bleus. Un petit en haut. Voilà. Mais voilà, c'est vraiment le livre que je vous conseille en ce début d'année. Ah mais c'est top. Franchement. Tu l'avais pas lu? Je l'avais pas lu. Je connaissais pas non plus l'auteur, mais en tout cas ça donne vraiment envie de trouver les clés justement. Il en a plein. Dans ce domaine-là, ça a l'air vraiment bien. Ouais, il en a plein, j'aime énormément. Voilà, donc ça c'est le premier livre. Et c'est super, franchement. Dites-nous aussi, vous aussi, si vous avez des livres à nous présenter, qu'on puisse regarder ensemble et pour ensuite les présenter à tout le monde dans nos émissions. Dites-nous un petit peu ce qui vous plaît. Et puis même au-delà de ça, parce qu'on vous a dit que maintenant c'est au niveau de la culture, donc s'il y a de la musique, s'il y a un artiste qui vous plaît ou des choses comme ça, ou même un film dites-nous et on va aussi essayer de les présenter au DJ Coffee. Maintenant, la rubrique que vous attendez tous, c'est le... Baileyscope. Je suis pas rentrée là maintenant. On recommence. 1, 2, 3. C'est le Baileyscope. En attendant que ça s'ouvre, j'ai des petits problèmes de connexion. Ici. Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par vous les dames. Que l'Éternel te bénisse. Ouh, ça me fait penser à un chant. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sur toi son visage sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel se tourne vers toi et te donne la paix. C'est Nombre 6, 24. Waouh, c'est bon ça. C'est magnifique. Ensuite, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Amen. Wow, c'est Amen. Puissant, ça c'est pour toi les messieurs. Matthieu chapitre 5 verset 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Sois un artisan de paix. Amen. Alors, les couples, que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. Waouh!
On continue avec les jeunes. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. Jean, chapitre 16, verset 33. Dis-toi que si tu as des épreuves devant toi, s'il y a des choses qui sont difficiles à traverser, dis-toi que Jésus est avec toi et que lui, il a déjà vaincu le monde. Alors si il est avec toi, tu ne crains rien du tout. Amen. Pour nos amis les célibataires. Pour nos amis les célibataires, que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. Prends-le pour toi, mon ami. Et maintenant, pour les seigneurs, je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Amen. Psaume 4, verset 9. Merci Seigneur pour ces versets et pour le béniscope. Merci Jésus. On vous dit à demain pour le Chartiste Show Oui. à 10h et n'oubliez pas non plus le Jesus Le Coffee à Jesus 7h. Coffee à 7h du matin, tout Bien à fait, sûr, on y sera. un petit peu plus court, mais il est toujours là. Oui. Et n'oubliez pas, source de vie. The Church to be. Salut tout le monde! À très vite.